Nous avons donc une invitation du cœur du Père, une invitation à nous rapprocher de lui dans la prière. La prière, rappelez-vous, c'est la communication avec Dieu. C'est moi qui parle avec Dieu et Dieu qui me parle. Parce que Dieu a toujours, aujourd'hui encore, envie de communiquer avec ses enfants. Et il a besoin, il a envie plutôt que ses enfants communiquent avec lui. Bonjour et bienvenue dans l'émission Passion. Nous allons continuer notre sujet que nous avons commencé la semaine dernière. Nous allons continuer à parler de la prière. Rappelez-vous le passage sur lequel nous sommes en train de nous appuyer dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 au verset 18. L'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse et qui vous écrit à vous et qui m'écrit à moi et qui dit ceci. Écoutez bien, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et je continue, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Nous commençons à voir l'importance de la prière, même pour annoncer l'Évangile. Nous avons besoin de prier pour avoir la hardiesse et l'audace et pouvoir parler librement. Et l'apôtre Paul demande à l'église d'Éphèse, accompagnez-moi s'il vous plaît dans la prière, j'ai besoin de vos prières. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui que Dieu vous demande de prier, vous invite à prier, mais il y a beaucoup de personnes autour de vous qui ont besoin de vos prières et qui ont besoin que vous soyez des hommes et des femmes de prière parce que vous allez pouvoir prier pour eux. L'apôtre Paul nous demande, priez pour les saints et il dit, priez pour moi. Vous avez la capacité d'intervenir auprès de Dieu pour les personnes qui vous entourent et amener un changement dans leur vie, amener la réponse à leurs difficultés, la réponse à leurs problèmes, la réponse aux situations compliquées auxquelles ils sont confrontés parce que Dieu a toujours besoin de quelqu'un qui va demander. C'est pour cela que Jésus nous a dit dans ce passage que nous avons vu la semaine dernière, dans Jean chapitre 16, il dit « Demandez et vous recevrez ». Nous avons donc une invitation du cœur du Père, une invitation à nous rapprocher de lui dans la prière. La prière, rappelez-vous, c'est la communication avec Dieu. C'est moi qui parle avec Dieu et Dieu qui me parle. Parce que Dieu a toujours, aujourd'hui encore, envie de communiquer avec ses enfants. Et il a besoin, il a envie plutôt que ses enfants communiquent avec lui. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire lorsque nous sommes des hommes et des femmes de prière. Tellement de choses que nous allons découvrir dans la vie de l'esprit parce que nous sommes esprits. Nous sommes faits en l'image de Dieu. Il y a tout un monde spirituel qui nous entoure. Et beaucoup d'entre nous, même après avoir fait le pas pour reconnaître Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous restons un petit peu au pas de la porte. Mais est-ce que vous savez que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de portes, il y a une profondeur, il y a un accès qui nous est donné. C'est important que nous choisissions d'emprunter cet accès et de quitter le pas de la porte, d'entrer dans toutes ces différentes pièces et d'explorer la vie de l'esprit que Dieu nous a si généreusement donnée. Donc voilà que nous sommes appelés à prier. Et je voudrais voir avec vous aujourd'hui quelques éléments de base qui sont utiles pour nous lorsque nous voulons prier, lorsque nous voulons être des personnes qui passent du temps avec Dieu, lorsque nous voulons être des personnes qui sont en mesure d'intercéder pour des personnes autour d'elles qui vivent des choses difficiles ou qui sont fatiguées, qui sont chargées, qui ne savent pas où tourner, qui ne connaissent pas le chemin pour s'en sortir de là où ils sont. Lorsque vous êtes là, vous êtes la réponse de Dieu à leurs difficultés parce que vous êtes en mesure d'intercéder pour eux. Et dans tout ce qui concerne notre relation avec Dieu, comme nous avons vu, une relation est forte lorsque la communication est forte.
Et ce que nous voulons avoir avec Dieu, c'est une communication sans entrave, une communication libre, où nous savons, rappelez-vous le psaume 116, le psalmiste déclare qu'il a appelé l'Éternel, a invoqué l'Éternel, et l'Éternel a pencher son oreille vers lui. Et c'est ce que nous voulons avoir dans nos vies, cette certitude que lorsque nous commençons à invoquer l'Éternel, l'Éternel penche son oreille vers nous. Et que donc nous puissions avoir une communication avec Dieu qui est libre, qui est joyeuse. Joyeuse pourquoi? Parce que Dieu est joyeux. Et quand nous passons du temps avec lui, ce qu'il est déteint sur nous. C'est automatique. Lorsque vous passez du temps avec quelqu'un, vous commencez à faire comme ils font. Vous allez vous découvrir les mêmes mimiques, les mêmes gestes, les mêmes expressions. C'est exactement la même chose lorsque vous passez du temps avec Dieu. Ce qu'il est commence à déteindre sur vous. Donc nous voulons avoir cette communication joyeuse avec Dieu. Mais parfois dans nos vies, il y a des choses qui entravent cette communication. Et beaucoup de personnes se disent, oui, mais je ne sens pas la présence de Dieu. Dieu est loin, je prie, mais je ne sens rien. Pour commencer, nous ne prions pas pour sentir quelque chose. Nous prions par la foi. Nous prions sur la base de ce que Dieu a dit sur lui-même. Jésus a dit, demandez et cela vous sera accordé. Et Jésus nous a donné un exemple d'une vie de prière, une vie de prière exaucée. Et il nous appelle à l'imiter. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit, soyez des imitateurs de Christ. C'est pour cela que je parle toujours du fait que nous sommes appelés à devenir des clones de Jésus, exactement comme notre Maître. Donc, de temps en temps, nous constatons que notre communication avec Dieu n'est pas aussi fluide que nous aurions aimé qu'elle soit. Et il y a des éléments de base qui nous permettent, lorsque nous les incorporons dans notre vie de prière, qui nous permettent d'avoir une communication toujours fluide avec Dieu. Parce que comme nous avons déjà vu, Dieu n'est vraiment pas compliqué. Il n'est vraiment pas difficile, mais Dieu a des principes et il a des lois et il y a une manière dont le royaume de Dieu fonctionne. La difficulté, c'est que souvent nous voulons que Dieu fonctionne à notre manière. Mais il y a quelque chose d'assez curieux chez Dieu, c'est qu'il ne fonctionne qu'à sa manière à lui. Il penche l'oreille vers moi quand je viens vers lui. Il m'écoute quand je l'appelle. Il entend ma voix, il entend mes supplications. Mais il faut que ma voix sorte pour qu'il l'entende. Donc, quels sont ces éléments de base qui, ou soit constituent une entrave, ou peuvent nous permettre de vivre une vie de prière joyeuse, avoir une communication extraordinaire avec Dieu? La première chose, lorsque les gens commencent à prier, ils se posent des questions et ils se disent, ils entendent un message comme celui-ci, ils disent, bon, je vais commencer à prier. Donc, demain matin, je me lève et je prie. Et parfois, vous parlez avec des gens et ils vous disent, oui, mais j'ai commencé, mais tu sais, je suis très occupée. Oh, j'ai tellement de choses à faire, tu te rends compte. Il me faut 1h30 pour arriver au travail, je rentre très tard, je n'ai pas le temps de prier. Moi, j'ai envie de vous dire que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir le temps pour prier. C'est un manque de sagesse que de dire que l'on n'a pas le temps pour ce qu'il y a de plus fondamental dans sa vie. Si Dieu est Dieu, et si vous êtes enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de passer du temps avec votre Père? Lorsque celui qui est le créateur des cieux et de la terre, lorsque celui qui est puissant et magnifique et splendide comme il est décrit dans la parole de Dieu vous invite à venir lui parler, comment pouvez-vous dire « Ah oui, j'aimerais bien, mais désolé, je n'ai pas le temps ». Beaucoup d'entre nous, si nous recevions une invitation du président de la République, nous allons passer d'abord une semaine à nous réjouir, quelle que soit la couleur politique de la personne d'ailleurs, parce que c'est une invitation du président de la République, tu te rends compte. À moi, nous commençons à nous sentir comme quelqu'un d'important. Mais le Dieu de toute la terre nous a donné une invitation. Comment pouvons-nous dire, j'ai tellement de choses, je n'ai pas le temps? Lorsque nous avons un peu de sagesse, nous commençons à saisir le fait qu'en réalité, il n'y a rien qui soit aussi important que de passer du temps avec Dieu. Lorsque vous vous asseyez, que vous raisonnez même de façon purement logique, et vous vous dites si réellement Dieu est ce qu'il est, et je crois qu'il est ce qu'il est, c'est un honneur qu'il m'invite à communiquer avec lui. Et donc, je réorganise ma vie. Donc, le premier élément, vous aurez compris, c'est la disponibilité. Si je veux avoir une vie de prière où la communication est fluide entre moi et Dieu, je dois être disponible.
Ça allait tout simple, mais c'est fondamental. Avant d'apprendre les aspects compliqués, quel verset je dois déclarer, combien de fois par jour, combien de temps je dois prier, est-ce que je prie à 3 heures du matin ou à 4 heures de l'après-midi, comment est-ce que je fais? Non, d'abord comprenez la première chose, c'est être disponible. Et ce n'est pas simplement être disponible, c'est se rendre disponible, parce qu'il y a toujours quelque chose qui demande notre attention. Et donc, je réorganise ma vie, j'ordonne différemment mes priorités. Et je décide que Dieu est important, donc je vais lui consacrer du temps. La deuxième chose, c'est la constance, être régulier. Vous savez, parfois vous commencez à prier, aujourd'hui, demain, après-demain, 3, 4, 5 jours, et c'est bien, waouh, je prie, c'est magnifique. Tout d'un coup, quelque chose arrive, quelqu'un vous appelle, le 5e jour, vous répondez au coup de fil, au 6e jour, quelqu'un d'autre appelle, au même moment où vous êtes censé commencer à prier, et petit à petit, vous perdez l'habitude. Et tout d'un coup, c'est une fois par semaine, une fois par mois, parfois c'est à Pâques et ensuite à Noël. Mais j'aime Jésus, simplement je ne suis pas régulière. Si je veux réellement développer les muscles de prière, je dois être régulier, je dois être constant. Je dois mettre le temps à part. Rappelez-vous le psaume 27 au verset 4. David parle et David dit ceci. Nous revenons constamment à David parce que c'était un homme qui avait compris beaucoup de choses. David dit ceci. Il dit, il y a une chose que je demande à l'Éternel. Il dit, il y a une chose, je paraphrase, que je désire ardemment. Que je désire ardemment veut dire quelque chose qui me tient absolument à cœur, quelque chose qui est vital, quelque chose qui est fondamental pour moi. Une chose. Alors on se demande, qu'est-ce que c'est? Une chose que tu désires ardemment, une chose de vital, de fondamental. Et je vous lis le verset, il dit, une chose que je désire ardemment. Je voudrais, écoutez bien, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Contempler la magnificence de l'Éternel. Est-ce qu'il vous arrive de penser à la prière en ces termes, où la prière pour vous c'est « Alléluia, Dieu, tu es bon, tu es miséricordieux, fais ça, fais ça, fais ça » et je prends ma liste, je demande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Alléluia, Amen, c'est fait, Amen. Non, il y a quelque chose de plus. Communiquer avec Dieu, c'est contempler la magnificence de l'Éternel. Et David dit, c'est ce que j'ai envie de faire tous les jours de ma vie. Être là dans la présence de Dieu, le contempler, l'admirer, m'émerveiller de sa beauté, m'émerveiller de sa splendeur, de sa gloire, rester et vivre tous les jours dans sa présence. La constance. Rappelez-vous notre verset sur lequel nous nous basons pour ces enseignements, nous dit ceci, faites en tout temps par l'esprit. En tout temps veut dire aussi tous les jours, pas une fois par semaine. Lorsque vous devenez régulier, ça devient une habitude. Vous créez de bonnes habitudes pour votre vie. Vous savez, les habitudes, ça se crée. Je raconte souvent une petite histoire qui m'est arrivée. Et un membre de ma famille était venu passer quelque temps avec moi. Et cette personne venait de terminer son MBA, des études de gestion, et donc aimait bien regarder une chaîne américaine, une chaîne qui parle d'économie, de finances, etc. Bon. Donc quand elle est arrivée chez moi, tout de suite elle a allumé la télévision, elle a commencé à regarder cette chaîne. Elle l'a laissé allumer toute la journée. On était en train de manger, elle regardait la chaîne. On discutait, c'était toujours allumé dans le coin. Donc j'ai pris l'habitude, je ne regardais pas parce que j'aime bien l'économie et les finances, mais il y a des limites. Bon, elle aimait bien, tout le temps. Et donc, elle regardait constamment, ou du moins elle écoutait, ou du moins elle laissait allumer. Et un jour, elle est quand même partie. Je l'ai accompagnée, elle partait à Londres, elle a pris l'Eurostar. Quand je suis revenue chez moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est qu'il faut allumer la télévision et regarder la chaîne financière. Je dis, mais... Et j'ai failli le faire. Après, je me suis dit, mais non, moi, je ne regarde pas cette chaîne. Je n'aime pas, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Une habitude a été créée.
Il en va de même dans les choses de Dieu. C'est à nous de faire le choix de créer les bonnes habitudes dans nos vies. Dieu ne va pas nous obliger à nous lever chaque jour pour venir passer du temps avec lui. C'est à nous de décider que prier est une bonne chose. Donc je vais le faire régulièrement. Je vais être disponible, je vais réorganiser ma vie. Jusque-là, est-ce que vous avez vu que nous n'avons pas parlé de choses spirituelles, entre guillemets? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses de base qui relèvent de nos choix à nous. Souvent, les personnes pensent que lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, il faut que je voie un ange, il faut que quelque chose de surnaturel se produise pour que je puisse faire ce que je suis censé faire. Mais Dieu nous a créés avec notre volonté. Il nous laisse le choix et nous avons la capacité de décider. Et je vous encourage à prendre la décision de passer du temps dans la présence de Dieu et d'être régulier et constant. Il y a un autre élément qui est important lorsque vous voulez réellement développer une vie de prière et avoir une communication, comme nous avons dit, fluide avec Dieu et agréable avec Dieu. C'est que vous devez réagir contre la résistance à laquelle à un moment donné vous allez être confronté. Qu'est-ce que je veux dire par résistance? Dans Éphésiens chapitre 6, au verset 12, il nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En d'autres termes, notre problème, ce n'est pas avec des êtres humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et c'est là où beaucoup de gens passent à côté. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsque vous prenez les bonnes décisions, peut-être qu'au début, tout va bien se passer, mais à un moment donné, vous allez sentir une résistance. Ou tout d'un coup, c'est votre corps qui n'a plus envie de se lever du lit, ou vous sentez une résistance extérieure. Vous commencez à prier, vous avez l'impression que vos paroles ne dépassent pas le plafond. Vous parlez, vos paroles tombent par terre. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que peut-être avant cela, vous étiez conscient de la présence de Dieu, tout d'un coup, plus rien. Ou vous êtes en train de prier, vous êtes assailli de pensées mauvaises, désagréables, vous dites, oulala, là, je suis méchante, je suis mauvais, comment je pense des choses comme cela? C'est de la résistance. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais qu'il y a des esprits mauvais qui résistent à notre avancée spirituelle. Et ils nous appellent, nous, à résister également, à leur résister et à tenir ferme. Donc, à un moment donné, vous allez sentir une résistance. Parfois, la résistance est externe, parfois, la résistance est interne. Une résistance interne veut dire tout simplement que nous sommes, rappelez-vous, nous sommes esprits, mais nous avons un corps et nous avons une âme. Donc, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, la parole de Dieu parle de la nouvelle naissance. Notre esprit est régénéré. Mais vous savez qu'au niveau de vos émotions, de votre intellect, il y a encore du travail à faire. Vous continuez à penser comme vous pensiez auparavant. Et c'est là où Dieu nous parle dans Romains 12 du renouvellement de l'intelligence. Dieu veut changer le logiciel sur la base duquel nous fonctionnons. Et c'est quelque chose qui se fait progressivement. Donc parfois, il y a une résistance interne et vous êtes en train de prier, vous êtes là dans la présence de Dieu et tout d'un coup, vous êtes assailli de penser, mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à quoi? Est-ce que vraiment Dieu t'entend? Tu te souviens de ce que tu as fait hier? Tu as parlé mal à cette personne. Comment peux-tu te permettre de commencer à prier? Mais franchement, tu abuses. Et vous avez tout ça qui se passe ou d'autres choses ou tout simplement, vous commencez à prier et vous endormez. Et beaucoup de ces choses viennent du fait que nous n'avons pas l'habitude. Et quand vous commencez quelque chose de nouveau, il faut développer les muscles. C'est comme quelqu'un qui décide, qui n'a jamais fait de sport de sa vie, et qui d'un coup décide de faire le marathon de Paris. J'en sais quelque chose parce que je connais quelqu'un qui a fait cela. Et qui a commencé à s'entraîner, mais ce n'était pas facile. Il y a eu des courbatures, il y a eu des douleurs, des moments où la personne avait envie de laisser tomber. Et moi, j'avais eu la bonne idée de faire le marathon de Paris. J'ai dit, si tu peux le faire, moi aussi je peux le faire. Bien, figurez-vous, moi, j'étais confrontée à la résistance. Pourquoi? Parce que j'étais allée chercher des chaussures et je n'en ai pas trouvé. Et j'ai laissé tomber. Et je suis certaine que si j'avais commencé à m'entraîner, vu mon aptitude ou mon manque d'attitude pour le sport, j'allais certainement à un moment donné dire...
Je pense qu'il y a trop de résistance. Je laisse tomber. Et parfois, nous sommes comme cela dans notre vie de prière. Nous sentons cette résistance et à ce moment-là, nous disons non, je n'en peux plus, j'arrête. Donc, je veux vous encourager. Résistez à la résistance. Lorsque vous sentez que ça ne passe pas, restez. Continuez quand même à prier. Persévérez, vous n'avez aucune raison de vous arrêter parce que rappelez-vous, le psaume 119, 116 nous dit clairement ceci, que lorsque nous élevons notre voix, Dieu entend notre voix. Nous avons le témoignage de David. Jésus nous a dit que nous demandons, si nous demandons quelque chose en son nom, cela nous sera accordé. Et rappelez-vous, l'apôtre Jean a rendu le même témoignage. Il a dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. C'est extraordinaire de savoir que Dieu vous écoute. Donc au moment où vous êtes confronté à la résistance, n'arrêtez pas. Continuez à prier tout simplement. Soyez plus têtu que le diable. Dites non, c'est toi qui vas lâcher, moi je ne lâche pas. Moi j'ai décidé que je vais être un adorateur, je vais passer du temps avec Dieu. Et continuez à prier jusqu'à ce que la résistance disparaisse. À un moment donné, si vous ne lâchez pas dans l'esprit, vous allez sentir waouh! Là où vous avez l'impression que c'était dur et sombre, tout d'un coup, tout se dégage. Nous sommes beaucoup à en avoir fait l'expérience. Sachez que Jésus est victorieux et donc sa victoire va se déteindre sur vous. Nous sommes participants de sa victoire. Donc, continuez. Hébreux 6, 11, verset 12. Je vais vous lire le verset, nous dit ceci. Mais nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout. La diligence, l'espérance, allez jusqu'au bout de ce que vous avez commencé, afin que vous ne deveniez pas paresseux. Et je lisais, aïe, le nombre de fois où nous devenons paresseux, où nous sommes là sur notre lit, je dois me lever encore, j'ai prié pendant 2 jours, demain, Seigneur, je t'aime, alléluia, et je repose ma tête, et je continue à roupiller. Non, ne soyons pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent de ce qui avait été promis. Dieu a un héritage extraordinaire pour chacun de ses enfants. Mais nous avons besoin de prendre une décision au niveau de notre âme, de notre intellect et décider, voilà ce que je vais faire. Je veux apprendre à prier, je veux savoir prier, je veux suivre Dieu, je veux connaître Dieu. Parce qu'il n'y a pas de plus grande aventure qu'une vie consacrée à découvrir la grandeur de Dieu et la grandeur de l'Évangile, la beauté de la personne de Jésus. Aller au-delà des clichés, aller au-delà des phrases toutes faites. Ah, Dieu est bon, amen, alléluia. Alors que ça ne résonne pas dans nos cœurs. Et nous allons voir comment la relation que nous avons avec Dieu est nourrie par la prière et comment la prière fait de nous des personnes qui sont transformées par Dieu. Et alors que nous communiquons avec lui, quelque chose change à l'intérieur. Je vous encourage à prendre ces différents éléments que nous avons vus pendant cette émission. Prenez-les à cœur. Commencez à y réfléchir. Demandez-vous où vous en êtes par rapport à cela. Est-ce que votre communication avec Dieu est sporadique? Est-ce que votre communication avec Dieu est conjoncturelle? Est-ce que votre communication avec Dieu est régulière? La constance, la régularité, la disponibilité, résister à la résistance, persévérer, continuer, tenir tête à toute opposition. Parce que ce qui est devant vous est nettement plus merveilleux et plus extraordinaire que tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous encourage et je nous encourage à commencer cette aventure et à continuer pour certains d'entre nous, à continuer dans cette aventure de la découverte de Dieu, dans sa présence et dans la prière. Et dans les émissions qui suivent, nous allons continuer à parler de la prière, explorer d'autres dimensions de la prière, le rôle du Saint-Esprit dans la prière, comment il nous aide à prier, savoir que Dieu ne nous laisse pas démunis. Nous allons aussi parler du fait que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Rappelez-vous ce passage que j'ai lu ici où l'apôtre Paul parle du fait qu'il est ambassadeur dans les chaînes. Nous ne sommes pas dans les chaînes. Du moins, la majorité de ceux qui regardent cette émission, vous n'êtes pas dans les chaînes, mais vous êtes ambassadeurs.
Gardez cela à l'esprit. Nous sommes ambassadeurs. Dieu a fait de nous des ambassadeurs pour Christ et c'est quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette émission vous a été présentée par la Compagnie Théophile, ministère interéglise fondé par Pasteur Bola Olivia Ogedembe. Notre passion est d'annoncer l'Évangile à travers missions, conférences, émissions télévisées, radio et Internet. Sur notre site, vous trouverez d'autres enseignements qui vont vous encourager, vous bénir et stimuler votre foi. Vous voulez devenir partenaire, nous soutenir en particulier dans la production de cette émission? Vous pouvez aller sur notre site www.compagniethéophile.org, nous appeler au 00 33 6 24 93 60 00 ou nous écrire à admin@compagniethéophile.org. La Compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.